Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Questions Maison. Nous nous installons cette semaine en région parisienne et vous allez découvrir la maison d'Elisabeth. Elisabeth est décoratrice, elle a fait construire une maison au milieu des arbres. Le projet était de voir la nature où que l'on soit dans la maison et le pari est plutôt réussi. C'est à découvrir. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Également. Dites-moi, c'est une maison impressionnante, maison neuve. Hein. Absolument. Je sais que dans l'ouest de Paris, il y a souvent de très belles maisons, parfois à rénover, parfois à retaper intégralement. Vous n'avez pas eu envie de faire ce choix? Si, tout à fait, d'autant qu'on était déjà dans la région, donc on a cherché à l'origine une maison ancienne à refaire. Et puis finalement, on n'a pas trouvé ce qui nous plaisait vraiment et on a eu cette occasion de terrain qui est quand même assez vaste. Il y a quelle surface ici à peu près? Il y a près de 10 000 m². Et c'était pas du tout construit avant, donc il a fallu déboiser dans un premier temps? Oui, absolument. Il y a eu un gros travail déjà de nettoyage parce qu'il y a beaucoup d'arbres d'ailleurs. Hein. Oui, on est encore sur les extérieurs. Ça fait 2 ans que vous êtes là. Voilà, c'est ça. C'est assez court en même temps en matière de c'est vrai qu'on a dû se consacrer à l'intérieur dans un premier temps. Et là, enfin, on peut attaquer les espaces extérieurs. Alors c'est assez amusant parce qu'il y a des formes assez particulières dans cette maison. C'est un architecte qui vous a fait ça, j'imagine? Oui, tout à fait. Est-ce que vous en avez vu plusieurs avant de craquer pour cette réalisation? En fait, c'est vraiment un travail, je dirais, de conception commune. On a travaillé avec lui sur les plans pendant 1 an et demi à peu près. Et puis, comme vous le verrez sans doute en découvrant l'intérieur, l'extérieur, c'est un peu le résultat de ce qu'on voulait à l'intérieur. Il a travaillé aussi pour l'intérieur? Il a travaillé sur, bien sûr, les volumes. Bien sûr. Après, c'est vrai que toute la finition, c'est moi qui m'en suis C'est votre occupée. touche? La décoration intérieure, oui, c'est votre métier, non? Je suis décoratrice intérieure. D'accord, voilà. très bien. Donc, ça a été Alors aussi... expliquez-moi pourquoi juste cette partie en bardage bois. Voilà. Écoutez, ça c'était pour casser déjà un peu le volume que je trouvais imposant. Oui. Hein. Je voulais pas uniquement ce côté pierre et c'est surtout aussi avoir la notion de la maison dans les bois. En fait, c'était rester cohérent sur la matière. Nature. Absolument. Alors on va découvrir vos choix en matière de décoration justement à l'intérieur. Je vous laisse rentrer la première. D'accord. Ah là on va retrouver dès le départ le code nature. Il y a du bois. Ah oui, tout à fait. Il est impressionnant cet escalier. Hein. On voulait quelque chose d'à la fois imposant mais en même temps aérien. Donc on a travaillé effectivement sur l'association des matériaux pour avoir le côté un peu plus industriel, dans l'esprit je dirais un peu loft, parce qu'encore une fois on est à la campagne mais je voulais le côté plus sophistiqué, contemporain. Et ce qui est amusant c'est le côté asymétrique, c'est-à-dire une rambarde métallique et la rambarde en bois d'un autre côté. Absolument, donc là il y a la rambarde de bois qui amène et qui fait le prolongement en fait en haut, donc ça donne quelque chose de plus chaleureux. Et puis là on est dès le départ en contact avec la nature. Hein. Beaucoup de lumière dans cette maison. Voilà, donc ça c'était l'idée de l'intérieur-extérieur, à la fois maison assez fermée sur la façade qu'on vient de voir, et puis après quand on arrive dans l'espace à vivre, en fait on est complètement ouvert sur la nature. Et toutes les fenêtres ont des tailles pratiquement différentes. Oui, en fait, elles épousent complètement la forme de la pièce, et ça c'est vraiment la patte de l'architecte qu'on a choisi. Donc j'ai travaillé avec l'architecte Jacques Paul et lui, il a vraiment cette particularité de mettre notamment des fenêtres dans les angles, ce qui donne beaucoup plus de lumière à la pièce que des fenêtres classiques dans les murs. Là, on a une belle hauteur sous plafond. Il y a combien de mètres là, à peu près? Là, on est 6 mètres sous le plafond au maximum. Voilà. Et puis c'est mis en plus en scène avec cette cheminée là. C'est de facture contemporaine. Hein. Absolument. Il y a un petit côté japonisant en fait. Je voulais vrai. quelque chose qui soit donc, bien sûr contemporain, mais pas trop imposant et en même temps qui s'inscrive bien dans l'espace. Quand vous évoquiez le côté japonisant, c'est aussi à l'image un petit peu de la décoration dans la maison, c'est-à-dire que c'est pas surchargé. Voilà, alors moi j'avais vraiment cette volonté d'espace, de lumière, de pouvoir aussi avoir une fluidité dans la circulation et d'avoir les éléments dont on avait besoin pour avoir un confort de vie, je dirais, mais justement pas surchargé, pas trop de choses. Et au niveau des matériaux, j'aime beaucoup travailler tout ce qui est matériaux justement naturels, donc le cuir, le lin, la laine, voilà. Il y a peu de cloisons au niveau du rez-de-chaussée, sauf ici quand on rentre dans l'espace télé, mais c'est une porte coulissante, une porte à garandage. Absolument. Alors ça, c'était une volonté d'avoir un espace modulable, parce que là, c'est la partie salon télé. Et avec encore des fenêtres originales. Oui, alors on voulait être plus fermé ici compte tenu de l'écran, etc. Mais avec cette rondeur qu'on retrouve, c'est un peu le thème du hublot qu'on verra aussi à l'étage, pour casser le côté anguleux de la maison. Et alors les tonalités, c'est un peu le code couleur de la maison,
par rapport à ce que j'ai vu, hein, on est toujours un peu dans les beiges, dans les chocolats, des teintes plutôt assez claires. Voilà, c'est des teintes à la fois claires mais gourmandes, je dirais. C'est aussi les couleurs de la nature que j'aime bien travailler, en ayant des touches de couleurs qui rehaussent un peu quelquefois, comme là le violet ou le vert tout à l'heure. Vous avez des origines scandinaves un peu ou pas? Absolument, bah oui, je suis c'est d'origine amusant, ça. scandinave, tout à fait. D'accord. Et vous voyagez beaucoup? Je voyage beaucoup, j'ai beaucoup voyagé en Asie, en Amérique du Nord et aussi en Afrique. D'accord. On va continuer la visite maintenant du rez-de-chaussée et découvrir les autres pièces à vivre, la salle à manger et la cuisine juste après. Alors, ce qui saute aux yeux quand on arrive dans la salle à manger, c'est déjà d'une part le choix du mobilier, hein, c'est outdoor-indoor, vous êtes en plein dans la tendance. Hein. Oui, tout à fait. On retrouve effectivement un mobilier de jardin qui est identique à celui qu'on va voir dehors sur la terrasse. Et c'est vrai que c'est une manière de finalement pousser la maison dans le cadre naturel extérieur. Et quand on est assis là, on a vraiment l'impression d'être dehors finalement. Alors, ce qui saute aux yeux également, c'est qu'on a le sentiment que la pièce a été construite en fonction des proportions du mobilier. C'est valable pour la salle à manger, c'est également valable pour la cuisine. Quand on voit ce grand plan de travail au milieu qui fait office de table, on a le sentiment qu'effectivement la pièce a été construite en fonction des proportions que vous donniez déjà. C'est comme ça que j'ai travaillé en fait sur les plans avec l'architecte. C'est vrai que je m'amusais à agencer mes pièces sur les plans et ça nous a permis de recalibrer les dimensions, quelquefois d'1 mètre ou 2, pour justement pouvoir avoir l'espace nécessaire compte tenu de mon cahier des charges en fait. Ça, c'est vrai que c'est très contemporain aujourd'hui de se retrouver avec un plan de travail, des tiroirs pour le côté très pratique et puis la possibilité de déjeuner ou de dîner directement. Puis là, l'accès à la terrasse. Je vous laisse y aller la première. Ça, c'est magique. La volonté d'être toujours en contact avec la nature. Hein. Voilà. Alors la maison continue également à l'extérieur avec ces terrasses qui entourent en fait toute la maison. Il y en a partout, même en hauteur. Là, hein. Il y a un balcon effectivement qui donne sur des chambres et avec cette terrasse-ci qui est plus une terrasse repas à côté de la cuisine. On en a une qui est un peu plus loin avec un élément plus de salon et puis on a même cette petite jetée qu'on a voulu en fait vraiment qui donne dans la nature. Tout ça est réalisé en quelle essence de bois? Alors c'est réalisé en IP qui permet d'avoir un bois qui supporte les intempéries et le cadre boisé. C'est un bois qui devient légèrement grisé avec l'âge. Là, c'est vrai qu'il y a une configuration de terrain assez particulière. Hein. Oui, le terrain est en pente, ce qui nous a donc amené à faire un principe de deck en fait sur pilotis. Donc des terrasses comme ça qui permettent d'avoir des zones de vie je dirais au sec et tout en respectant le cadre naturel. Et ça c'est magique, cette jetée qui nous emmène directement dans la nature. Et quand on parle de nature, vous l'avez bien respecté parce qu'il y avait un arbre. Votre volonté, ça n'a pas été de le raser. Hein. Au contraire, on a voulu faire la terrasse autour de l'arbre. C'est ce qui fait tout à fait son intérêt, son charme. Et sa poésie. Elisabeth, on va maintenant découvrir l'étage de la maison. Vous avez combien de chambres là-haut? À l'étage, nous en avons 3. 3 chambres, elles sont toutes distribuées par cette coursive là. Oui, absolument. On continue donc toujours dans le thème du bois et de l'acier. Et on a donc cette galerie qui surplombe le salon et qui mène à une chambre d'amis tout au bout. Alors, une chambre d'amis, vous avez combien d'enfants? Nous avons un fils. D'accord, ça c'est sa chambre. Oui. Alors ça c'est sa chambre qu'il a faite à son image. Déjà sur la porte on comprend. Hein. Il a même eu droit effectivement à décorer sa porte. Il a quel âge? Il a 10 ans et il a donc un espace jeu ici en bas et ensuite il a une mezzanine là-haut parce qu'on a profité du volume sous les toits. Donc là il a son lit là-haut. L'espace couchage là-haut et puis la salle de jeu c'est suffisamment d'espace, ça lui suffit? Vous savez les enfants ils n'en ont jamais assez hein, donc il aime en bien faut toujours plus. s'étaler aussi. Alors ce que j'aime bien, c'est que vous avez optimisé et profité justement de la place que vous aviez sur cette coursive pour installer des placards. Oui, c'était vraiment la volonté d'optimiser l'espace et de ne pas encombrer les chambres avec des armoires notamment. Pas trop de meubles, bien sûr. Toujours dans le même esprit. Et là, nous sommes maintenant dans vos appartements. Oui, donc c'est ce qu'on appelle une suite parentale avec effectivement un dressing d'un côté, la chambre. Il y a moins de hauteur sous plafond ici, hein. Oui, on est sous une hauteur plus classique et néanmoins on a le plafond de la chambre qui donc épouse le toit, ce qui donne à chaque chambre d'ailleurs sa personnalité propre. La petite arête ici, le hublot qui donne encore sur la nature. Alors, oui. Même si on est dans une suite parentale, tout est un peu cloisonné. Il y a la chambre d'un côté, le dressing, vous le disiez, oui. Et puis la salle de bain encore. Oui, c'est vraiment une volonté de pouvoir justement vivre et de se lever à des rythmes différents sans déranger l'autre. Toujours les mêmes codes couleurs. Hein. Les codes couleurs sont toujours dans les couleurs un peu naturelles, avec des couleurs à la fois chaleureuses et lumineuses. Ah, vous parliez de lumière, il y en a même dans la baignoire. Effectivement. Ça, c'est magique. Hein. Baignoire balnéo. Et puis, dites-moi, la douche. Oui,
C'est vrai que la salle de bain est un bel espace et on a fait une très grande douche pour pouvoir, à la limite, y être en famille, voyez-vous. Toute la famille peut y aller en même temps. Exactement. Ça, c'est plutôt une bonne idée. On va continuer à parler aménagement des pièces de la maison maintenant. J'aimerais cette semaine encore vous présenter quelques ouvrages en commençant par celui-ci. C'est une merveille, chef-d'œuvre de l'architecture contemporaine. Et on le sait, l'architecture, c'est souvent le miroir fidèle des transformations de notre société. C'est un ouvrage réalisé en commun, 6 architectes italiens ou passionnés d'architecture qui ont réalisé cet ouvrage à découvrir aux éditions White Star. Je vous laisse le feuilleter. C'est une mine d'informations. Vous êtes installé dans cette maison depuis 2 ans. Il y a encore quelques petites choses à réaliser. On l'a vu devant la maison, le jardin. Est-ce qu'il y a déjà, malgré tout, des choses que vous souhaitiez modifier, changer ? Écoutez, je pense qu'il y a suffisamment déjà maintenant à faire dehors. C'est vraiment un gros travail également. Et puis on verra par la suite à l'intérieur. Très bien. Merci pour la visite en tout cas. À bientôt. Merci à vous.